This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween! C'est pas Halloween, on le sait, on le On sait. est mongol. Tout le monde parle du film qui s'en vient, qui va conclure la trilogie de David Gordon Green. Halloween Ends. Mes craintes et ce que je pense des théories qui circulent sur ce film. Ça va être intéressant. Mais oui, Si tu dis. t'as dit, restez avec nous. Checkez ça. Tu sais de l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries, t'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus, ben de gros, check ben ça! Check ben ça! Avec Psychopathe. Egripso. Alors, commençons par mes craintes, les raisons qui font que je suis un peu inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Ben d'abord, la première raison, les étranges commentaires de tous ceux qui sont impliqués dans ce film. À commencer par Jamie Lee Curtis elle-même, l'interprète de Laurie Strode. Le 15 octobre 2021, Jamie Lee a dit en entrevue, une entrevue pour le magazine britannique NME, en parlant de Halloween Ends, elle a dit... Ça va être de la marde. Ben, en gros, oui. Elle a dit, It's going to blow people's minds open. It's going to make people very angry. And it's going to be shocking because it asks a lot of questions. Ouais. Alors, si je traduis en gros, ça va foutre tout le monde en colère. Parce que ça va poser trop de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle drôle de façon de vendre un film. Elle est supposée faire la promotion du film puis dire à tout le monde, jetez-vous, précipitez-vous pour aller voir ça, ça va être génial. Ouais. Elle dit quasiment, allez-y pas, Ouais. ça va vous foutre en rogne. Il y a John Carpenter, le mois dernier, Oui. qui a dit à la chaîne de télé américaine Sci-Fi, You'll see, it's a departure from the others. It's interesting. Alors, vous allez voir, c'est différent des autres films précédents Mhm. et c'est intéressant. Hey, non, mais je veux dire, si c'était bon, là, hein, si c'était vraiment un bon film, il me semble qu'il dirait quelque chose comme vous allez être époustouflé. Mais là, il dit c'est intéressant. Et il y a aussi le responsable des effets spéciaux de la trilogie, le talentueux Christopher Nelson, à qui on doit entre autres le nouveau masque de Michael Myers que tout le monde aime, n'est-ce pas? Lui a dit que Halloween Ends allait être weird et différent. Quand le premier adjectif qui te vient en tête pour qualifier un nouveau film, c'est weird, c'est rarement un bon signe. Et si aussi, vous savez tous que le trailer, le premier trailer, le teaser trailer est sorti il y a quelques semaines, ok? Et en même temps, le studio Universal Pictures a rendu public le synopsis officiel du film, ok? Le résumé Ouais, de l'histoire. Alors le synopsis dit 4 ans après les événements de Halloween Kills, Laurie vit avec sa petite Allison et termine d'écrire ses mémoires. Michael Myers n'a pas été vu depuis son dernier carnage. Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael dominer son esprit pendant des décennies, Mhm. a enfin décidé de se libérer de sa peur et de sa rage et d'embrasser la vie. C'est ça. Hey, voyons donc. OK. Je veux dire, non, mais regarde, elle était traumatisée pendant 40 ans. Pendant Oui, 40 ans, oui. elle a ruminé sa rage Oui. pour détruire Michael. Et là, non seulement elle n'a pas réussi, elle a tenté de le brûler, ça n'a pas marché. Ouais. Il l'a encore renvoyé à l'hôpital. Ouais. Il a Elle est tué sa presque fille. morte. Il a tué sa fille. Vous allez me faire croire que là, elle est plus capable de s'en remettre qu'elle l'était 40 ans avant? Voyons donc! Ouais. Mon œil. Ouais. Ça tient pas debout. Non. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ça s'en vient bizarre. Alors, le synopsis continue comme suit. Mais,
Quand un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir tué un jeune garçon dont il assurait la garde, dont il babysittait, une cascade de violence et de terreur se déclenche qui va forcer Laurie à confronter le mal qu'elle ne peut pas contrôler une fois pour toutes. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Come on. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Il va être possédé par Michael? Il va faire la même chose que Michael? Il va... Parce que C'est n'importe quoi. vous avez tous vu le trailer, j'imagine, si vous êtes des fans. Ouais. Dans le trailer, Attends. Si vous n'êtes pas des fans, c'est un spoiler, OK? ben, plus ou moins, parce que Plus ou moins, oui. c'est dans le trailer, tout est là-dedans. Ouais, mais parce que si tu fais pas attention, Ouais. Mais les fans ont remarqué, Oui, mais les il y a fans- clairement 2 Michael Myers. Oui. Il y a Pourquoi? 2 Michael Regardez Myers. les doigts. Regardez la main de ce Michael qui pousse la porte. Oui. Il a tous ses doigts. Mais Hein? non, Laurie, elle a fait bang! Elle a fait exploser 2 de ses doigts. C'est ça. Donc, on sait tout de suite que ce Michael n'est pas le vrai Michael. Mm. Ensuite, qui se tient derrière la porte? Laurie. Pourquoi est-ce qu'elle est vêtue exactement comme en 1978? La même chemise, le même jean, le même look. Ben, Je pense pas qu'elle a envie de revivre à ce point-là non, la nuit qui l'a non, traumatisée. non. Et pourquoi la maison est décorée? Vous allez me faire croire qu'elle a envie de fêter l'événement de l'Halloween? Je pense pas non plus. Tout est bizarre. Je pense que c'est pas sa maison, c'est pas sa cuisine. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas Michael. Non plus. Mais Tout est bizarre. pourtant, le vrai Michael est là. On voit clairement ici, là, cette main. Cette main que Laurie poignarde avec un couteau. Ça, c'est lui. C'est la main pourrie de Michael Myers dont il manque bien les 2 doigts. Mhm. Est-ce que c'est un copycat? Est-ce qu'on a affaire à un jeune homme qui est complètement obsédé par Michael et qui veut devenir Michael? Je sais pas, je comprends pas. Et la question que tout le monde se pose, où était passé Michael pendant 4 ans? Et il y a une scène dans le trailer qui semble se passer carrément dans un égout. Est-ce que Michael s'est caché dans un égout pendant 4 ans, qu'il a bouffé des rats, qu'il a bu de l'eau avec de la marde? Mais écoute. est-ce- Lui aussi, il a besoin d'amis. Il est ami avec Pennywise, c'est tout. J'y ai pensé, c'est drôle, hein? J'y ai pensé. Il mange des enfants avec Pennywise. Imaginez qu'ils feraient équipe, ces deux-là, ça serait bon, me semble. Qu'est-ce Mais- que tu dis? Pennywise, il dort pendant 21 ans, Ah. 27 ans. Peut-être Michael aussi. Peut-être que Michael, s'est il fait endormi comme pendant ça. 4 ans. Qu'est-ce qu'il fait, Michael, quand c'est pas Halloween? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et oui, dans un des chapitres merdiques de la saga, Mhm. il dort pendant 1 an. C'est non. Oui. Il jusqu'à- n'est pas un ours polaire. jusqu'au Come prochain on, Halloween. réveillez-vous. Mais là, il y a plusieurs rumeurs qui circulent depuis quelques semaines, dont un que j'ai nommé The Return of the Hobo Myers. Hobo, c'est le terme anglais pour sans-abri, qui est vagabond. Vagabond. C'est parti d'un post sur Facebook, OK? Supposément d'un artiste travaillant pour Universal qui risquait sa carrière carrément en dévoilant le look d'une figurine, comme celle-là. Une nouvelle figurine officielle de Halloween Ends. Et cette figurine, non, elle ne ressemblait pas à ça du tout. Elle ne ressemblait pas à ça du tout. Elle représente Michael Myers, donc avec les traits de l'acteur James Jude Courtney, le Michael Myers de la trilogie actuelle, mais avec un masque partiel ou sans masque. Et un coveralls, une combinaison de travail extrêmement crasseuse, Ah. et un manteau de sans-abri. Quand j'ai vu cette chose, je me suis dit, what the fuck? Parce que le look de Michael que je déteste le plus, c'est celui du sans-abri dans Halloween 2 de Rob Zombie. Je le trouve complètement ridicule, je le trouve dégueulasse, je trouve que c'est une insulte à mon personnage préféré, Oui. Michael Myers. Mais fort heureusement, j'ai trouvé l'origine des photos de la mystérieuse figurine. Elles proviennent en fait de One's Custom Figures, dont on peut voir ici la chaîne YouTube.
OK. Il s'agit d'un excellent artiste, à mon avis, qui fait de superbes figurines, mais selon ses propres concepts. Tout ce qui lui traverse la tête, il en fait des figurines de ses concepts. Mhm. Les filme et demande à ses fans ce qu'ils en pensent. Et le nouveau Hobo Myers, ce n'est qu'un de ses concepts qu'il a réalisé. C'est tout. Ouais. The Dreamcatcher Theory. Je pense que c'est la plus bizarre qui circule, que moi j'ai vue sur le web. Ça suggère qu'à un moment dans Halloween Ends, la très jeune Laurie se réveillerait d'un coma sur son lit d'hôpital et que tout ce qui s'est passé depuis la fameuse nuit de Halloween de 1978, autrement dit toutes les suites, incluant Halloween 2018 et Halloween Kills, tout ça n'aurait été qu'un long rêve délirant. Moi, je trouve ça... Non, je trouve ça stupide parce qu'ils ont fait ça dans les Walking Dead. Oui, Ben, ils ont essayé, je sais pas, parce qu'on a décroché, je ne sais pas. à chaque fois qu'on a vu ça dans des films, Colin. en tout cas moi, à chaque fois que j'ai vu ça dans des films, ça m'a mis en crise. Non, c'est vraiment... Et je comprends pas parce que bizarrement, cette théorie est très populaire. Et le plus bizarre, c'est que tous ceux qui en parlent semblent très enthousiastes. Parce Ben que voyons selon eux, cette théorie expliquerait toutes les incohérences de toutes les suites délirantes, comme l'obsession de Michael d'éliminer tous les membres de sa famille, le culte de Thorn, initié avec le 4e, puis se concluant dans le 6e, qui explique les pouvoirs de Michael Myers, son immortalité, tout ça, une espèce de secte satanique. Tout ça n'était qu'un délire et rien n'était réel. Moi, je trouve que this theory sucks. And it sucks! Alors, la troisième théorie, que j'ai appelée The Christine Connection. Christine, comme la voiture Christine. Oui, c'est bizarre. Ah ouais? Qu'est-ce que ça vient faire hein, dans Ben Halloween? écoute, Michael Myers, il se conduit, on ne sait pas comment. Alors pourquoi pas acheter Christine? C'est vrai. Il y a un lien particulier avec les voitures. C'est vrai. Mais non, c'est de la bullshit. Bon, Bon, en tout cas, désolé. tout ça est parti à cause d'un podcast du magazine culturel Empire, le Empire Spoiler Special Podcast, dans lequel David Gordon Green, le réalisateur et le co-scripteur de la trilogie, était invité. Ok. Et il a dit que Halloween Ends est beaucoup plus intimiste que les deux précédents films de sa trilogie. Il a aussi dit qu'il a fait lire le scénario de Halloween Ends à Big John lui-même, John Carpenter, le créateur de Halloween. Ok. Il lui a demandé de lui dire si l'histoire faisait trop Christine, s'il y aurait un problème parce que ça s'approchait trop de Christine. Ça le préoccupait assez pour Ouais, demander à... ouais. Mais ça veut dire que Michael Myers est possédé par... Ben, c'est ça, là. Moi, là, c'est bon. depuis que j'ai lu ça, j'arrête pas de... Je dors plus la nuit, j'arrête pas de me demander c'est quoi le rapport avec Christine. Voyons dire, ça n'a aucun sens. Ouais. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le film Christine, on ne sait jamais. Peut-être que vous connaissez rien, vous êtes trop jeune, puis... hein, ça se peut. Alors, Christine, c'est l'excellente adaptation faite par Carpenter lui-même du roman de Stephen King. Le film est sorti en 1983 et raconte l'histoire d'un nerd très timide qui manque d'assurance et qui est constamment la cible de bullies, d'intimidateurs dans son école, et qui un beau jour se procure une vieille épave de voiture qu'il décide de réparer, de restaurer lui-même. Et au fur et à mesure qu'il modifie la voiture, qu'il l'embellit, ben la voiture le modifie lui. Hein? Il est d'abord obsédé par sa voiture, puis envoûté, puis complètement possédé par le mal qui semble habiter sa voiture. Son aspect change du tout au tout. Sa façon de s'habiller, de se coiffer, de parler, tout. Et il prend de l'assurance jusqu'à devenir arrogant. Oui. Et il devient de plus en plus sombre et inquiétant, comme si son âme devenait noire. Comprenez l'idée? Il a vendu son âme. Précisons, au diable. le nerd dans Christine se nomme
Arnie Cunningham. Ah bon. Et le jeune babysitter de Halloween Ends s'appelle Corey Cunningham. Ben voyons donc. Alors, est-ce que le jeune Corey trouve l'épave de Michael Myers? Est-ce qu'il en prend soin jusqu'à le remettre sur pied? Puis, est-ce qu'il devient obsédé par le mal qui l'habite? Mhm. Hein? Ou alors, il lui vole son masque? Et c'est peut-être le masque qui prend possession de Mais lui? co- Alors, justement, parlons du masque. Et si le masque était la clé de tout le mystère concernant Myers? Ouais, ça c'est mon théorie préférée. Parce qu'à la fin du film original, quand, tu sais, lors de l'ultime face-à-face entre Laurie et Michael, Laurie réussit à démasquer Michael. Oui. Elle lui relève le masque. Oui. Remarquez son expression à Michael. Mhm. C'est de la panique. Pendant une seconde, on voit qu'il panique. Ouais. Pourquoi? Bon, on va dire, OK, pendant son masque, il se sent vulnérable. Peut-être c'est juste psychologique. C'est possible. Ça se peut, mais. Ça rappelle un peu le Black Phone. Ouais. Si vous vous rappelez, quand le jeune réussit à enlever le masque du grabber, Mhm. il panique. OK, pendant une seconde, il panique. Oui. Et là, il réussit à rabaisser son Oui. masque juste avant l'intervention du docteur qui y arrive, puis il le shoot 6 fois. Oui. Puis il fait Là, bang, bang, Et là, il tombe du bang. balcon directement sur le dos. Oui. Puis il comme. Et là, après, Loomis se rapproche et Michael n'est plus là. C'est la première fois qu'on a une preuve de son immortalité et de Ouais. ses pouvoirs surnaturels, si on veut. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu le temps de remettre son masque? C'est la question Ouais. qu'on peut se poser. On dirait que ça Ouais. ressemble... Le masque, on dirait qu'il est plus important que juste son attachement Mm. psychologique. Ouais. Je dis pas qu'il a fait de Michael un tueur, parce que dans le début du premier, il a un masque de clown et il tue sa sœur. OK, il était déjà un tueur. Ça Ouais. ça l'a pas transformé en tueur. Mais peut-être que ça lui donne des pouvoirs. Mhm. Peut-être. Oui. Au début de Halloween 2018, il y a 2 journalistes qui s'approchent de Michael à l'hôpital psychiatrique où il est détenu. Et ils sortent du sac le fameux masque de Michael Myers, le même qu'il portait en 1978. Mhm. Et là, ils le brandissent comme ça derrière Ouais. Michael. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que Michael ressent quelque chose. Il se retourne pas, Non, mais il- attends. oui, je sais. Non, attends, pas juste lui, pas juste Je lui. le sais. C'est tout autour de lui qui sont comme. Oh, 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 parce qu'ils sont enchaînés. Tous les patients réagissent Oui. comme si il y avait, je sais pas, Quelque chose d'énergie. de Mal. l'énergie qui émanait de ce Oui. fameux masque. C'est ça. L'atmosphère Ouais, exactement. a changé complètement tout autour. Ça aussi, ça suggère Ouais. quelque chose de surnaturel associé à ce Ouais. masque. Puis à son look, quand il dit regarde Michael, qu'est-ce que je t'ai apporté, il s'est pas retourné. Mais il a failli. Il a failli, mais il était comme. Oui. Tu sais, on voit un petit peu dans sa visage qu'on dit je veux prendre, mais non, je peux pas. Et plus tard, C'est fucking bon. quand Michael tue ces 2 gurlots-là, Oui. la première chose qu'il fait, c'est qu'il va dans la voiture du podcasteur, du Ouais, journaliste, ouais, c'est ça. pour prendre le masque. C'est la Oui. première chose qu'il fait. C'est sa seule motivation, c'est de Ouais. retrouver son masque. Oui. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Michael. Et maintenant, à la fin de Halloween Kills, ok, le 2e volet de la trilogie, Oui. on voit Karen Strode, la fille de Laurie, qui réussit à enlever son masque à Michael. Mhm. Non? Oui, mais parce que Michael Myers, il veut tuer la fille de Laurie. Strode. Puis sa fille de Laurie Strode, elle prend les choses pour fermière. La fourche. Puis elle, dans le dos. Puis elle tombe sur l'escalier. Et c'est là qu'elle fait avec les bottes comme ça. Et elle enlève le masque. C'est Et dit, là. viens C'est ça. Michael, viens, cherche ton masque. Viens, viens, suive-moi. C'est ça.
Et à ce moment-là, à peu près au même moment, il y a la mob, ok, le groupe de citoyens vengeurs de Haddonfield qui Ouais. sont en rage. La mob encercle Michael Ouais. pour lui foutre la raclée de sa vie. Oui, ok? mais le masque est à côté de lui. Elle a C'est ça. pitché le masque C'est sur ça la qui terre. arrive. Ce qu'on remarque, Oui. c'est qu'au moment où il se fait encercler par tout le monde, Ouais. la première chose qu'il fait, au lieu de se protéger, au lieu de se préparer à contre-attaquer, la Uh-huh. première chose qu'il fait, il se dirige vers le masque. Ouais. Le masque est plus important que tout le reste. Oui, c'est ça. Ça, là, C'est vraiment intéressant, vous comprenez? encore une fois, On veut savoir. peut-être qu'il se sent juste tout nu sans son masque, mais je veux dire, il y a d'autres priorités, là, hein, parce que... Mais il y a tellement de Il y a plein de personnes. monde Ouais. avec toutes les armes possibles, des battes de baseball, des guns. Il y en a même une avec un fer à repasser. Ouais, c'est fou. Quand, Ouais, tout. quand tu as une seconde pour te préparer à ça, la dernière chose que tu vas penser, c'est d'aller récupérer un masque en caoutchouc par terre. Hein? Mais On pas, ça s'entend. c'est normal, tu comprends? Il veut pas que dans son funérail, sa tête est... Peut-être. Peut-être. Il dit l'école, je m'accorde et ma face reste jolie. Après tout, je niaise. on suppose que mentalement, il est resté bloqué à 6 ans. Donc, tout est possible. Hein? Mais c'est bizarre Ouais. que son empressement à récupérer ce fameux masque. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu le temps de mettre son masque? Est-ce que sa survie dépend de son masque? C'est la question que je me pose. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Alors, on le sait, la trilogie de David Gordon Green est bourrée d'Easter eggs, OK? De clins d'œil pour les fans liés à tous les films de la saga de Halloween. Il y a une scène dans Halloween Kills qui montre des victimes mortes qui portaient 3 masques bien particuliers. Ah ouais, c'est vrai. Ces 3 masques-là, C'est vrai ça. c'est une référence directe à Halloween 3. OK? Celui que personne aime, celui que tout le monde a boudé parce qu'il n'y a pas Michael Myers dedans. OK? Moi, j'aime beaucoup ce film. Dans Halloween 3, tous les enfants de la ville se procurent des masques provenant d'une obscure compagnie nommée Silver Shamrock. Et ils attendent tous la diffusion d'une émission bien spéciale qui va jouer à minuit, la nuit de Halloween. Silver Shamrock est en fait une compagnie dirigée par un fou dont le plan, c'est de faire fondre la cervelle de tous les enfants de la ville Oh my grâce God. à un signal électrique, électromagnétique, qui part de la télé et qui est reçu par un récepteur secret caché dans chacun de ces masques. Je sais pas si ça fait fondre la cervelle, mais ça la remplit d'insectes et de reptiles de toutes sortes. C'est bien Oh bizarre. my C'est fantaisiste un peu. Un Mais c'est peu. sympathique. C'est sympathique. Alors, si le masque de Michael venait aussi de Silver Shamrock, on sait pas. On sait pas. Hein, parce qu'on parlait des pouvoirs peut-être que le masque Ouais. a. Oui. Ben, peut-être que ça pourrait expliquer. Hein? Peut-être que c'est le secret de l'immortalité de Michael Myers. Hein? On sait pas. Je trouve On ça sait pas. intéressant. Mais en tout cas, il y a clairement... Ben, d'après moi, c'est juste un clin d'œil. Là. Un clin d'œil, les 3 masques, là, pour dire... hein? Mais peut-être que c'est plus que ça. Je trouve ça intéressant. La mystérieuse tour de radio. OK? OK. Dans la copie digitale de Halloween Kills, qu'on pouvait télécharger, tout le monde pouvait Oui. télécharger, ben là, il venait avec le film des bonus, dont la bande sonore de commentaires, les commentaires du réalisateur et du Ok. co-scripteur David Gordon Green. Alors, dans une scène où on voit très bien une tour au loin, une tour de radio, on entend David Gordon Green, à un moment, dire « Regardez bien cette tour, elle va être très importante dans Halloween Ends. » Pourquoi? Il n'a pas spécifié, il a juste jeté cette remarque-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tous les fans ont commencé à s'imaginer.
qu'est-ce que la tour peut... Quelle importance peut avoir la tour de radio? Est-ce que c'est ça qui contrôle Michael? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, la tour recharge les batteries de Michael Myers à chaque Halloween et fait en sorte qu'il ressuscite après, à chaque fois qu'il meurt? Je sais pas, c'est des questions que je me pose. Mais c'est fascinant, n'est-ce pas? Oui. Et sous, je me suis retapé Halloween 1978 de John Carpenter et figure-toi qu'on entend Loomis parler de Michael, dire que pendant qu'il le soignait à l'hôpital psychiatrique, il le regardait seul dans sa chambre fixer le mur immobile et il attendait un signal secret et silencieux qui allait le mettre en marche. I watched him for 15 years, sitting in a room, staring at a wall, not seeing the wall, looking past the wall, looking at this night, inhumanly patient, waiting for some secret, silent alarm to trigger him off. Ouais, mais c'est juste de blabla qu'on dit comme ça, non? C'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu Halloween. Loomis a une façon de parler assez imagée, bon, mais maintenant, ça fit étrangement. L'idée d'attendre le signal, je sais pas, ça fait penser qu'il est peut-être contrôlé par quelque chose. En tout cas, c'est intriguant. Moi, je préfère la théorie avec la masque. Ouais. Mais Moi, peut-être j'aime que beaucoup les masques. mais peut-être que c'est relié. Imagine que Ouais. la tour émet Oui. des ondes et le masque capte. Et la dernière théorie, mais non la moindre, c'est une théorie qui manque pas de punch. C'est la théorie qui voudrait que entre Michael et Laurie, le personnage le plus evil des deux serait peut-être en fait Laurie. Ouais, mais pourquoi t'as dit ça? La principale raison qui fait que je trouve ça intéressant, c'est que je me suis toujours demandé pourquoi on voit pas la scène du crash de l'autobus dans le premier film de la trilogie. C'est comme s'il y avait une bonne raison pourquoi on ne doit pas voir ce qui a causé l'accident, ou peut-être celui qui a causé l'accident, ou peut-être celle qui a causé l'accident. Imagine que Laurie nous cache quelque chose depuis le début. Non, je pense que parce qu'on voit pas l'accident, c'est parce que c'est mystère. Ça, c'est bon, premièrement. Et deuxièmement, si Laurie cause de l'accident, elle va tuer. Tu comprends? C'est le médecin qui voulait Michael Myers vivant et en liberté. Oui, évidemment, j'avoue que, en toute logique, on se doute que c'est le Dr. Sartain, étant donné que son plan, depuis le début, c'est de réunir Michael et Laurie, donc il n'y avait pas intérêt à ce que Michael arrive à destination de son transfert, et donc, oui, c'est certainement lui qui a causé l'accident, mais avouez que c'est quand même intéressant de penser une seconde que c'est Laurie, surtout que, si tu te rappelles, elle l'avoue presque au shérif Hawkins, quand elle dit que depuis 40 ans, elle souhaite qu'il s'évade pour pouvoir être celle qui le tue de ses propres mains. Mais exactement, c'est de ça pourquoi ça marche pas. Parce que si elle cause de l'accident, elle va tuer Michael. Mais Michael est vivant. Ouais, peut-être qu'elle a surestimé ses forces. N'oublions pas que C'est c'est Michael. ça. Peut-être qu'il a commencé à massacrer tout le monde dans l'autobus et ça s'est pas passé comme prévu. Pourquoi qu'elle est en retard au restaurant lors de l'anniversaire de sa petite fille? Elle arrive très en retard. Parce qu'elle a parti pour tuer Michael Myers. Mais elle s'est retournée vers le milieu, on va dire, tu comprends? Et- Elle était en retard. Et elle s'empare d'un verre de vin qui ne lui est pas destiné. Je sais qu'elle est alcoolique, mais à ce point-là, Oui, parce qu'elle veut en fait oublier peut-être. elle m'a Parce donné que ça- l'impression d'être quelqu'un qui est sous le choc d'un Non. événement intense. Non, je pense qu'elle veut vraiment oublier pour sa petite fille. Parce que demain matin, on voit Laurie qui regarde la télévision, puis elle est choquée C'est que vrai. Michael est en liberté. C'est vrai, sa surprise a l'air authentique, j'avoue. Oui, bon, j'y crois pas vraiment à cette théorie, mais c'est intéressant. Surtout quand on repense que Jamie Lee Curtis en personne nous prévient qu'on va être choqués. Donc, tout est possible, n'est-ce pas? Oui, ça se peut, mais je pense que cette théorie, c'est de caca. Je partage un peu ton avis. Mais c'était intéressant. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec ceux d'entre vous qui sont fans de Michael Myers comme moi.
Si ça vous parle, tout ce que j'ai dit, si ça vous excite, si ça vous effraie, si ça fait aller votre imagination, j'aimerais que vous partagiez vos impressions en commentaire. J'aimerais ça beaucoup. Qu'on ait une conversation entre fans. Dites-moi, quelle est votre théorie préférée? Qu'est-ce que vous aimeriez? À quoi vous vous attendez avec Halloween Ends qui sort bientôt quand même, dans un mois et demi? Le 14 octobre, si je me trompe pas. Ben ouais. Ça s'en vient, ça va aller vite. Ça va aller vite. Oui. Alors, si on prenait le temps, avant la sortie, de dire... Dites ce que vous attendez de ce film-là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez pas voir? Et qu'est-ce que vous souhaitez voir? Je suis très curieux. Nous sommes très curieux de savoir. Exprimez-vous. On veut pas d'explications. Non, mais il va y en avoir. J'ai le feeling que, qu'on le veuille ou non, quelque chose va être expliqué. Et oui, à cause du fameux personnage de Corey Cunningham, que personne n'a demandé, mais qui est là. Il n'est pas là pour rien. Ouais. Alors, c'est cela. Ben, si notre vidéo vous a plu, merci de considérer de vous abonner, pour faire partie de notre famille de fous. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. J'ai l'intention de faire d'autres vidéos consacrées à ce merveilleux personnage. On aime ça. On aime ça. Je veux analyser le premier film qui est un chef-d'œuvre et je veux parler de diverses façons de regarder cette saga. Dans quel ordre? Parce qu'il y a plusieurs timelines, il y a plusieurs façons. Parce que l'Halloween s'en vient et vous allez avoir besoin d'un guide pour vous retrouver parce que c'est le bordel complet cette saga. Oui, c'est vrai. Alors c'est à suivre. Nous on vous dit bye bye. Happy Halloween, 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 happy Halloween, Silver Shamrock.